Salut à tous, c'est Alexandra de la boutique d'astronomie Enastros à Strasbourg. On se retrouve dans cette suite de vidéos pour vous expliquer ce que vous pouvez tenter d'observer après la Lune et les planètes. Alors, tout simplement, les objets Messier, ce sont 110 astres qui ont été répertoriés par un Lorrain, Charles Messier, il y a environ 250 ans. Et en fait, il était justement, il était chasseur de comètes. Et en observant le ciel à la recherche des comètes, il a observé qu'il y avait pas mal d'astres qui n'avaient pas été répertoriés. Donc, il a réalisé le premier catalogue dans lequel on va retrouver galaxies, nébuleuses, amas d'étoiles, ouverts ou globulaires et une étoile double. Le gros avantage, c'est que s'il est situé en Lorraine, c'est-à-dire que les 110 astres sont visibles partout en France et certains surtout ont des magnitudes intéressantes. Si vous ne savez pas ce qu'est la magnitude, je vous renvoie en barre d'infos sur ma vidéo sur les magnitudes. En tout cas, certains comme M31, M42, M44 ou M13 ont des magnitudes en dessous de 6. Ça veut dire qu'ils sont observables à l'œil nu. Si maintenant, après, on va aller observer d'autres astres, alors forcément, Charles Messier avait un meilleur ciel que nous, en tout cas avec aucune pollution lumineuse, forcément, donc beaucoup plus avantageux. Mais après, en fait, on va commencer par ces premiers objets qui sont sur des magnitudes intéressantes et progressivement, on va aller sur des objets qui sont un petit peu moins lumineux, par exemple M51 ou M57, voilà, qui sont sur des magnitudes de 8 ou 9. Donc, c'est quand même assez avantageux. Moi, je me souviens, donc, j'ai commencé à me repérer avec des cartes tournantes. Sinon, il y a les logiciels comme Stellarium ou même sur les magazines, voilà, on peut aussi se repérer. Ils indiquent du coup les différents objets du ciel profond. En tout cas, cette carte, elle avait, en fait, c'était 3 cartes. Donc, il y avait sur la première les constellations avec les étoiles les plus lumineuses et en fonction de leur magnitude. Et puis après, on avait la deuxième carte qui était interchangeable en fonction de la grande ours. On pouvait se repérer et trouver d'autres étoiles. Et sur la troisième, ce sont nos objets du ciel profond. Et justement, il hésitait à indiquer, il y avait en orange ceux qu'on pouvait déjà observer à l'œil nu et les autres qu'on pouvait déjà découvrir avec de petits instruments d'observation comme un télescope, le 130-900 ou par exemple la 90-900 sur monture équatoriale 2. J'espère que cette vidéo, alors j'essaye de les faire courtes, j'espère qu'elle vous aura plu. Après, c'est à vous de vous refamiliariser avec le ciel étoilé. N'hésitez pas à me mettre en commentaire les astres du ciel profond que vous aimez bien observer ou certains vous avez bien galéré. Là, moi, je sais que pour M13, j'avais mis un certain temps avant de le trouver. Maintenant, je le trouve en 2-2. Mais c'est vrai que c'est de la patience, comme pour tout, et ça s'apprend au fur et à mesure. N'hésitez pas à me suivre, en tout cas à vous abonner pour les prochaines vidéos, à me suivre sur les réseaux sociaux, le Facebook de Enastros, l'Instagram Alex Enastros, et je vous dis à la prochaine. Salut!